Alors, je vais tenter cet exploit de vous expliquer comment fonctionne un être humain en 5 minutes. Alors, pour moi, un être humain est fait de 3 choses. D'un corps, d'une machine à fabriquer des pensées et d'une machine à fabriquer des émotions, qui sont en dialogue permanent les uns avec les autres. S'il en manque un, c'est-à-dire qu'on est mort. Donc on est condamné à faire avec cette idée-là, qu'on a un corps qui s'exprime, une machine qui fabrique des pensées, et une machine qui fabrique des émotions. Si on prend un événement de vie, je suis au supermarché le samedi matin, j'ai le cœur qui bat vite. Donc le cœur qui bat vite, c'est mon corps qui s'exprime. Mais pour l'exercice, on va imaginer que vous êtes un spécialiste de l'anxiété. Donc comme je suis un spécialiste de l'anxiété, je vais avoir comme pensée automatique que si mon cœur bat vite, c'est que je vais faire une crise d'angoisse. Une pensée automatique, c'est une pensée qui s'impose à soi, qui ne fait pas l'objet de réflexion. Un petit peu comme si je parle en public, si quelqu'un bâille devant moi, je peux me dire peut-être que je ne l'intéresse pas. C'est peut-être vrai, mais j'ai le droit de construire une pensée alternative qui serait de me dire si la personne bâille, c'est peut-être qu'elle a fait la fête de la veille. Je ne sais pas, c'est pas la méthode Quick de dire tout va bien, je ne sais pas. Peut-être que je l'ennuie, peut-être qu'elle a fait la fête de la veille, peut-être que je suis c'est la seule personne qui s'ennuie, ce qui m'évite de construire un scénario catastrophe qui serait me dire je suis nul, j'embête tout le monde, et je vais porter ce scénario catastrophe comme une paire de lunettes qui va déformer la réalité, et dès que quelqu'un va bâiller tousser face à moi, je vais dire bah voilà, la preuve, j'ennuie, c'est bien vérifié. Donc si je reprends mon exemple de départ, mon cœur bat vite, j'ai comme pensée automatique que je vais faire une crise d'angoisse. Comme je suis un être humain et un être émotionnel, eh ben, je vais avoir une émotion de cette pensée-là. Cette émotion va se traduire dans le corps par une accélération cardiaque. Donc, en voyant que ça s'accélère, je vais me dire, j'ai bien eu raison de penser que j'allais être angoissé. La preuve, ça augmente. Et la spirale de l'anxiété va se remettre en route, alors que peut-être que mon accélération cardiaque n'avait rien à voir avec l'anxiété. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tout événement de vie stimule notre corps, stimule notre machine à fabriquer des émotions et stimule notre machine à fabriquer des pensées. Quand on est anxieux, ça monte jusqu'à la crise d'angoisse. Et puis si je suis acteur de théâtre, avant de monter sur scène, comme je suis un être humain, j'aurai 2-3 palpitations, 2-3 pensées automatiques, 2-3 émotions, mais comme je suis concentré sur ce qui est important pour moi, ça va s'évacuer. Et puis chez certaines personnes, ça peut déborder aux 3 endroits. Quand ça déborde au niveau du corps, ça va donner des somatisations. Je vais avoir mal au dos, mal au ventre, mal à la tête. Ça peut donner aussi des dysmorphophobies. C'est-à-dire que je vais avoir une vision déformée de mon être. L'impression d'avoir un gros nez, des grosses fesses, des grosses oreilles, je ne sais quoi. Quand ça déborde au niveau des pensées, ça peut donner des ruminations, de la culpabilité ou des phobies. Alors, pour comprendre la machine à penser, je vais tout d'abord être cru avec vous. Faites bien la différence entre vous et vos urines. Vous n'êtes pas de l'urine, pourtant vous en fabriquez. Vous faites bien la différence entre vous et votre caca, pourtant vous en fabriquez. C'est votre intestin qui en fabrique. Et bien c'est la même chose avec les pensées. Il faut faire la différence entre soi et ses pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Surtout qu'il y a 2 sources de fabrication de nos pensées. Il y a l'être humain que je suis et mon cerveau émotionnel. Si à cet instant-là, le plafond s'écroule, qu'il y a le feu, que je vous agresse, votre cerveau émotionnel va dire de sortir, il aura bien raison. Mais parfois, il fonctionne comme si vous aviez un Doberman dans votre jardin. Devant la grille, il voit quelqu'un passer, il va se dire mon besoin de sécurité est malmené, donc dans le doute, je vais aboyer. C'est très logique pour mon cerveau émotionnel, pour mon Doberman. Sauf qu'il ne se rend pas compte que ça fait 20 ans qu'il aboie contre tout le monde et que ça perturbe beaucoup le maître, c'est-à-dire l'être humain que vous êtes. Donc c'est intéressant d'observer qui gouverne dans votre tête. Est-ce que c'est l'être humain que vous êtes ou votre cerveau émotionnel ? Surtout que votre cerveau émotionnel, comme il gère l'urgence, il ne peut pas traîner en route. Il ne peut pas réfléchir pendant des heures sur la situation. Donc pour gagner du temps, il fait des paris sur l'avenir. Par exemple, il pleut dehors, il va vous raconter, c'est normal, c'est l'automne, de toute façon, il n'y a plus de saison, Paris va être inondé, c'est la pollution, les Russes qui attaquent, plein de choses plus ou moins farfelues. Forcément, si vous pensez que les Russes attaquent, vous n'êtes pas très serein. C'est un petit peu la même chose que si je renverse un verre, si je me dis « je suis nul »,
Non, je suis pas nul, j'ai juste été maladroit un instant. Ça ne veut pas dire que je suis nul de ma naissance jusqu'à ma mort. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut savoir faire le tri dans ce que raconte notre tête. Tout ce que raconte notre tête n'est pas forcément une vérité. Il faut pouvoir laisser passer certaines pensées, se diffusionner à nos pensées. La machine à fabriquer des émotions, elle répond à cette phrase de Charles Darwin qui dit « Les espèces qui survivent ne sont ni les plus intelligentes ni les plus douées, mais celles qui savent s'adapter. » Donc quand je suis face à une bête féroce, je ressens de la peur. Cette peur m'informe que mon besoin de sécurité est malmené et me donne de l'énergie pour satisfaire mon besoin de sécurité. Donc une émotion, ça donne une information et de l'énergie pour faire une action adaptée. Quand ça dysfonctionne, ça donne ce que j'appelle une réaction absurde. Mais j'avais une patiente qui était tendue le vendredi soir, elle n'avait pas conscience de cette tension, et bien ça débordait à travers une crise de boulimie. Le comportement alimentaire est source de beaucoup de réactions absurdes. De la même manière, la trichotillomanie, fumer, c'était fausse bonne solution pour gérer notre tension intérieure.